c'est pas même postuler, j'ai une vidéo qui était intéressante, puis que tu as dit, poté, CV. C'est pas. Premier ministre. Moi-même, moi travaille au niveau de certaines organisations internationales déjà. Et à plusieurs, dans toute position ça que j'ai occupé, moi été écrit des lettres de motivation, moi été porté documents pour me porter CV et diplôme. Donc moi été jugé que c'était nécessaire pour me faire de la même manière avec tout risque que ça gagne que pas t'occuper li. Donc moi été fait au niveau parce que pour moi c'est CPTA avec Premier ministre qui t'a choisi les directeurs généraux et à cette époque donc moi été postulé normalement. Okay. Donc son démarche personnelle même été fait comme ça et jusqu'à présent j'ai les accusés de réception pour le prouver. Exactement. Okay. Mais toujours il y a un discours dans la rue souvent moun yo remédie ça réalité dehors c'est pas réalité en dedans. Donc ou même ou te doit un plan bien détaillé, bien défini. Donc c'est là ou même ou dans place qu'il faut aller ça ou pral connaît qui gens que ou même ou pral faire bagaille. Et dans moment que ou même ou rentrer n'a parlé de budget, l'autre bagarre encore qui entre en ligne de compte. Est-ce que ça t'est facile pour exécuter plan que ou même ou te gagné? Pas là vraiment pour me exécuter un plan à proprement parler. Nous avons un contexte de transition, c'est des contextes qui ont des gens difficiles. Un déficit de légitimité en général, le gouvernement de transition qui fait y a jonglé entre l'urgence de faire une série de bagailles et la nécessité de faire des bagailles qui sont plus structurants. Moi-même, étant donné que j'étais en bas au ministre, qui était une feuille de route que le gouvernement a bali et il était des orientations stratégiques que le ban moi même j'ai une chance de discuter avec elle pour me dire que au niveau ministère là moi-même pas entrer dans le dossier administratif moi était plus quoi là structurer ministère là de telle sorte que nouveau ministre qui vient et ou bien nouveau directeur général qui vient après transition joindre au ministère structuré. Il faut me dire que son ministère qui n'a pas de loi organique, qui n'a pas de manuel de procédure, qui a une sorte de vide, un cadrage juridique que le ministère n'a pas gagné. Okay. Donc c'était sous ça que nous avons insisté davantage et nous avons entendu sur ça pour que moi-même voler ça, moi te prendre en charge parce que je pense que au ministère qui a un cadrage juridique cohérent, la plus facile que après pour les résultats. Et pour ça, je me proposé deux bails. Je me suis fondamental de proposer, me dit ministre, et moi-même, je travaille sur un diagnostic, ça a remonté à plus de 10 ans. Et moi, j'ai un document de diagnostic là, du ministère de la Jeunesse, un diagnostic institutionnel. Donc, je pense qu'il faut nous actualiser et diagnostic ça, et puis, pour nous, de façon pour nous connaître comment pour nous passer par rapport avec feuille de route, parce que le pas qu'à départ avec feuille de route gouvernementale là. Comme on dit, parce que en général, le gouvernement de transition, il pas allé vraiment sur le structurant, presque pas toujours, parce qu'il a géré urgence. Urgence, là, exactement. Et donc, c'est toujours problème ça qui vient. Donc, moi, j'ai fait l'autre choix. Donc, il était d'accord avec l'approche moyenne. Et il y a une première action que je me posais. J'aime lire ça. Moi, proposé que vous mettez en place une structure au niveau ministériel qui est CTPL, Commission permanente technique de législation. Okay. Il était composé essentiellement de techniciens et qui travaillent sur justement sur mettre écosystème juridique ça en place, légal ça en place pour permettre que le ministère prenne forme colis. Et les composés essentiellement de Monzao et travail que yo fait et que yo fait que yo produit et une unité juridique qui garde li pour langage, formulation, yo et sa logistique et puis après ça pour moi même bailler remarque technique moi et échange était extrêmement bien avant que nous te soumettions et sous forme de projet de loi, de projet de décret et de projet d'arrêté à ministre qui pour lui-même transmettre à un niveau plus haut de la primature et de la présidence.
Donc, je suis attelé essentiellement à ça pendant le travail dans le ministère. Parce que je dis ministre, c'est diagnostic ça, et puis l'enfin, le l'a sorti pour le remettre en livre blanc du ministère pour le prochain ministre qu'on est que mais qui gagne dans le ministère. Mais qui ça nous t'est entré, nous t'est joint, mais qui ça le l'a sorti, nous quitter et qu'on y a de façon pour leur élection faite, le gouvernement élu qui est légitime et qui a une possibilité de faire des actions plus structurantes sur le long terme et avancer. Mais sur deux axes sont opposés, temps passé dans le ministère, est-ce que vous avez dit que vous vraiment satisfait ou réussi le travail que vous avez pour faire? Et le temps fait que nous n'avons pas réussi ce travail-là. Et nous avons retourné sur ça. Mais au moins, nous avons mis des structures sous pied qui là jusqu'à présent. Et ces structures ça qui à plusieurs reprises relationnées avec des structures au niveau de la primature, unité juridique qui est dans le ministère, qui produit des documents et qui réfléchit sur des lots et situations tout et des lots problématiques qui étaient posées pour le ministère là pendant le parcours. Et même le pas là, structure là arrêté en place parce que c'est défaut ça en pile dirigeant. Pas une continuité. C'est pas une continuité. Donc c'est monter des structures pour montrer que les là il y a des structures qui montées. La particularité de cette structure, c'est le fait qu'elle était composée essentiellement de cadres du ministère. C'était des cadres du ministère qui ont pour qui job c'est assurer de continuité de travail là. C'est pas des gens qui étaient venus, c'est pas des gens qui étaient dans le cabinet, essentiellement constitués de cadres qui ont une histoire, qui ont un vécu avec le ministère. Donc c'est une démarche originale que nous avons déjà essayé en 2011 avec le ministre Jean-René Roosevelt, qui a accueilli l'idée ça avec un pile chaleur. Et puis, donc, nous remanier, nous faire donc, jusqu'à présent, le CTPL existe au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ok, Kounia là, vous parlez de directeur, de passager qui j'ai travaillé. Si nous avons entré dans le ministère même, nous allons parler de ministère ça. Et pour commencer, nous avons dit ça. Qui rôle le ministère? D'après la loi, qui rôle il gagne? Est-ce que vous pensez que le rôle il gagne? L'exercer dans le pays ou bien beaucoup j'aime quand même exercer depuis qu'il existait. Deux questions. Première question, rôle. M'a dit assez Micro, mettez micro à bureau et DG pour nous car. Micro, pas moun k'ap gade yo. Le ministère c'est justement préparer élaborer politique de ministère là en ce qui a trait à activités physiques et sportives, promouvoir ça, nous avons l'autonomisation de la jeunesse, et puis et aussi de l'action civique. Donc, en gros, c'est le rôle du ministère, ça. C'est le rôle que c'est mission ça que le ministère a gagné dans la société. Et nous avons plus ou moins, comme nous élaborer politique, là, nous allons tourner sur lui après, comme il y en a. Et point que nous avons souligné, qui pourrait discuter aujourd'hui, c'est politique publique, justement, ministère de la Jeunesse et des Sports. Je vais répondre à la deuxième question. Est-ce que le ministère là remplit le rôle ça? D'emblée, je dis non. Non, pour qui ça? Parce que justement, l'architecture légale, juridique pour le ministère, fait travail, il n'a pas existé. Il y a un paquet d'autres problèmes. Il y a un problème d'espace. Il y a un problème de compétences, il y a compétences pour qui ça parce que il y a pile clientélisme, il y a pile copinage au niveau des cadres, des fonctionnaires, des employés, des agents publics. Donc ça empêchait que le ministère là fait travail. Imaginez au long espace, on compte des ministères là et là ou de frères là et qui sont au CAI. En maison privée. Et le ministère là a plus de 800 employés. Donc nous avons parlé là de bidonvillisation dans l'espace et comment il est possible pour produire dans l'espace. Moi, lorsque j'ai été directeur général, je laissais mon bureau à des directeurs techniques, pas techniques, dans le sport on ne dit pas technique, des directeurs
de direction et du ministère de direction centrale pour l'heure où tu recevoir des interlocuteurs extérieurs puis recevoir le directeur des sports du ministère n'a pas de bureau. Le directeur des sports le directeur de la jeunesse est dans un, je dirais, dans un espace réduit et lorsqu'il devait recevoir des interlocuteurs étrangers, je mettais volontiers mon espace à sa disposition. J'étais obligé. Il y a une image qu'il fallait projeter. Exactement. Mais je dois dire que, à cause uniquement de ces petits problèmes qui auraient pu être résolus si effectivement la jeunesse et les sports et le civisme étaient une priorité, je pensais que nous pas rempli mission pour nous remplir. Exactement. Moi, paraît très pas satisfait, ou très loyal, et dans la déclaration, ou dit bagay l'argent qui lui-même lié. Mais si nous avons ministère ça, on note, et comme moun qui connaît, qui était là-dedans, qui connaît qui a fonctionné, si nous avons on note, combien d'abord sous 10? On fait exercice ça ensemble. M'pas faire exercice ça. M'pas faire exercice ça. C'est note là, très bas ou bien très. Non. Nous déjà parlé de toutes difficultés gagnées. Difficulté premièrement de Jamzoula de transition, difficulté et structure légale ministère là, difficulté qui gagne rapport avec et personnel là, difficulté qui gagne rapport avec relation avec le mouvement sportif, le mouvement associatif. Donc, il est difficile pour m'arriver là, comme ancien directeur général, pour m'avoir en note. Moi-même, personnellement, moi, j'ai un goût d'insatisfaction par rapport à ça que le ministère a doué pour le remplir et que le pas rempli. Mais je ne vais pas entrer dans l'exercice de notation. Ça, je pense qu'ils sont pièges. On a les deux Vous êtes sur un point piège avec cette Ok, nous avons parlé, j'ai tout rentré dans notre là, mais nous avons parlé de politique là, et tout ça de ministère. Est-ce que ça c'est que politique là, j'ai la fait dans le pays est-ce que ça c'est que les fait ministère pas fonctionner bien et tout ça qui gagne pour fait yo pas fait est-ce que vous pensez que politique là li anti dérangé question de mission ça que ministère jeunesse et sport gagne dans pays question anti tricky vie politique là effectivement la gagne des influences sur n'importe qui monde. Mais moi, je ne vais pas parler de politique ministère là en tant que tel, je vais parler de mission politique que le ministère a gagné. Et depuis où entrer dans le cadre de mission politique, où entrer dans ça, nous avons relé la politique publique du ministère. Et il y a des caractéristiques qui sont liées à la politique publique là que le ministère là pas gagné, Jean nous dit pas doté de vraiment de moyens pour le faire. Pour une politique publique, il faut qu'il y ait un diagnostic qui fait. Parce que faut qu'il y ait des données. Pour élaborer une politique publique, il faut qu'il y ait des données. Donc il faut qu'il y ait un diagnostic qui fait. C'est soit un problème, j'aime dire, qui est identifié, mon problème qui est reconnu. Donc il faut qu'il y ait des diagnostics qui fait. Pour faire des diagnostics, il faut qu'il y ait des gens pour faire des diagnostics là. Au niveau de l'UEP que j'avais mis en place, il y avait, lorsque j'avais mis cette structure en place en 2011, 11 ou 12 employés. Des gens qui avaient tous des maîtrises. Maintenant, il n'en reste qu'une seule personne. Il y a un seul cadre au niveau de l'UEP. L'UEP qui Unité d'études et de programmation. C'est lui qui est en charge de justement faire des études et travailler sur les projets d'investissement public du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Un seul, le directeur uniquement. Comment on peut faire des diagnostics pour l'arrivée dans le stade, pour concevoir, pour élaborer des politiques publiques, pour coordonner, pour impulser
et il y en a pour plus important pour évaluer politique ça. On doit faire des évaluations avec des entités extérieures, ça qu'on arrive et tout, mais il faut faire des évaluations internes tout, au grand directeur. De quoi on parle? Vous parlez là des moyens. Combien de budget pour le ministère à représenter? Combien de pourcentage là? Est-ce que ça là, il suffit pour mission? Je vais répondre non. Je vais répondre non d'emblée. Mais il retourne dans le même problème là. Pour te une mission claire par rapport au bail côté de faire, il faut que tu aies une possibilité de faire justement un diagnostic ça pour identifier des besoins, pour à partir de besoins qu'on identifie ou définir des moyens. Et à partir de ça, moyens c'est même c'est moyens budgétaires, moyens humains et tout ça. Donc le ça, ou tu as peut-être dit que il suffit ou bien il pas suffit. Qui problème nous gagnons? Nous avons un paquet de problèmes. D'abord, il faut prendre la situation quand on prend hiérarchiser les problèmes. Est-ce que le problème nous gagnons, c'est un problème de chômage de jeunes, par exemple? Est-ce que le problème nous gagnons, c'est un problème de possibilité de pratique sportive pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un espace pour ça? Est-ce qu'il y a un espace pour ça? Donc, il y a une série de problèmes. Il faut arriver à identifier, il faut catégoriser. Et à partir de ça, éventuellement, on peut penser à poser tête aux questions. Mais d'emblée, sous analyse même sommaire, on voit que son pitance qui est attribué au ministère des Sports. Et en plus de ça, 80 à 90% de pitance ça, là, est uniquement pour des besoins salariés. Uniquement pour des besoins de fonctionnement. Avec à peut-être 5 à 10% pour investissement. De quoi on parle? Mais bon, est-ce qu'on a nos chiffres là? Oh, je ne sais pas les derniers chiffres là, mais je crois que il représente à peu près 0,05% de budget national. Ok. 0,02 ou 0,3% de budget national. Si on regarde la jeunesse, les amis. Qui représente 65%, 60 à 65%, 65, ça dépend de tranche d'âge ou prenant. Et sous base ou sous ça seulement, réponse l'éclair. Quand il y a un programme au ministère, comment il fait faire? Nous faisons de ça là, c'est à peine 5% calé au niveau programme avec investissement. Donc le ministère fonctionne toujours dans l'urgence. Ou après que pas de gain qui est planifié par exemple pour sélection nationale là, premièrement pour accompagner depuis l'éliminatoire. Depuis l'éliminatoire. Son accompagnement tardif qui était fait pour sélection U17 là que yo prend et on va là. Donne un exemple ça comme ça premier exemple puis l'autre exemple. Mais pour qui ça? Parce qu'il faut pas avoir problème là le river là. Faut un problème là depuis avant. Est-ce que j'aime une politique publique qui dit qui sportif pays ça a besoin demain? Qui sport que n'a priorisé? Est-ce qu'on a priorisé football? Est-ce qu'on a priorisé athlétisme? Est-ce qu'on a fait basketball, volleyball? Et puis on paquet d'autres disciplines tout. Et il y a des disciplines mythes de rien avec les mêmes moyens que ils ont toujours apporté des médailles. Judo a fait des bails extraordinaires depuis longtemps au niveau régional et même au niveau international. Donc je ne dirais pas au niveau international, au niveau régional. Au niveau régional. Oui. Donc c'est ça. Est-ce que vous jamais identifié problème qui gagne relativement à trois domaines pour parler de budget qui moyen pour gagner? Moi bon exemple. Moi dis clair. Si qu'on y a augmenté budget ministère là, yo mettez là 10% de budget national là, yo pas absorber. Parce qu'il y a des débats qui étaient en place pour y absorber. Et c'est ça qui est important. Travail préalable là, ce diagnostic là, c'est concevoir qui sont besoin de faire. Ouais. Oui, sont besoin important. C'est en fonction de ça qu'on est capable de définir le budget pour là. C'est à partir de ça qu'on y a, on qui moyen qu'on a besoin. Moyen budgétaire, tout ça. Donc ce n'est pas des travaux que j'aime faire. Ce n'est pas des travaux que j'aime faire. Donc, mais comme je dis, il y a un problème de structuration ministérielle. Même au niveau du ministère, il n'y a pas de manuel de procédure. On était en train de travailler là-dessus. Mais c'est des problèmes qu'il a. Et c'est des moments. Et c'est à de priorité gouvernement de transition, de façon pour le cas où mettre un bagage qui potable gouvernement élu qui va l'entrer.
la nouvelle administration qui va venir. Son nouvelle administration qui va hériter de même et problématique ça, de ensemble de problèmes ça, et puis qui prend une situation tout, faut qu'il réponde à une série de bagages urgents, et puis il y a des travaux de base Il pas fait. Mais on a les 1, 2, 3. Qui ça que t'as supposé faire pour tout problème ça, même que tout pas résoudre le coup, mais au moins non 5-10 ans encore si n'a bien pour aborder sujet ça pour tout problème ça va pas arriver surface. Poser d'abord c'est comme on va me dire diagnostic là, c'est poser les vraies questions. Qui jeunes nous besoin dans 10 ans? Est-ce que sont jeunes capés sur TikTok? Est-ce que sont jeunes qui ont des possibilités pour les et des moyens et des bagages intellectuels relativement à sciences et techniques et philosophie? Et est-ce que sont jeunes qu'on a besoin dans 10, 15, 20 ans? Il faut qu'on pose les vraies questions. Ils sont construits. Il faut qu'on pose les vraies questions relativement à sport. Qui sportif qu'on a besoin? Qui sport que nous avons priorisé? Et il faut poser question en tout, qui citoyen que nous avons besoin? En pile, nous avons parlé de civisme, pas d'éducation civique, pas d'instruction civique, mais qui citoyen ont besoin? Donc c'est là où poser question ça, vous faites diagnostic pour faire, ou répondre à la question ça, ou bien donner, donc vous avez possibilité de répondre à la question ça. Et puis qu'on y a ou qu'à concevoir des politiques publiques pour, en fonction de hiérarchisation, tu fait de différents problèmes. Parce que tellement de problèmes, on va l'obliger à faire une hiérarchisation de problèmes. Ça veut dire un arbitrage, un choix. Problème Qui problème n'a simultanément, qui problème n'a avec l'autres problèmes, l'autre ministère, parce que ou obligé d'arriver dans le stade côté, gain des bagages obligé de faire un partenariat avec l'autre ministère. C'est un bon exemple. Nous avons un problème de sécurité. Est-ce que j'aime une politique de sécurité qui prévoit avec le ministère de la jeunesse pour jeunesse à impliquer dans la sécurité? Bon exemple. Ça est clair. Ça est clair. Ça est clair. Jeunes, un paquet de jeunes garçons, mais des Nilsson là, ou même, mais pas de nègres qui prennent et engagés pour y aider à la résolution du problème de sécurité. Ça. Vous pouvez aider différents gens. Vous n'êtes pas obligé à le soutenir à l'Algoumen. Mais ça, c'est une option tout, qui n'est pas même jamais envisagée par les responsables publics. Donc c'est pour me dire que c'est ça, c'est les problèmes qui existent, problème de sécurité à la Mboli, problème chômage des jeunes, sont problèmes. Ça sont gros problèmes. Gros problème. Sont urgences. Et même dans le cas de transition, sont urgences pour penser à lui. Quand il y a comment, on sait de petites initiatives qu'a faites, on sait de petits projets et bagaille entrepreneuriat jeune, dans équipe million. Fait mais pour aboutir à qui ça? Vraiment, yo élargi, ça nous t'a carrelé assiette fiscale pays. Est-ce que il y a des moyens incitatifs pour permettre que jeunes et des capacités pour yo venir des entrepreneurs vraiment? Est-ce que l'État mettait des facilités pour permettre que là ou même on prend le règle bagaille pour monter une entreprise jeune ou régler en demi-journée ou en journée? Non. Donc, que fait notre ministère? C'est peut-être ça me parle de coopération entre les différents ministères. C'est extrêmement important parce que il permet tout que, en mutualisant les ressources, ou faire plus d'économie. Il y a parlé de réduction du train de vie de l'État, tout ça. Donc, si par exemple le ministère de la Jeunesse mettait l'ensemble avec le ministère du Commerce, le ministère des Finances, pour justement mener un programme d'entrepreneuriat, mais avec des objectifs à partir de études qui faites, mais qui type de jeunes nous prenons. Parce que jeunes, ça, puis on parle de violence armée, puis on parle de délinquance, puis on parle puis on pas abandonner, puis on pas exclu dans la société. Parce que le job, c'est assurer que tout jeune ça a un moyen pour inclure dans la société. On dit qu'il y a une option.
Il y a option, il y a différentes options pour yo et pour tomber dans la société. Même problème de sécurité avant, pour que jamais au ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui cita avec un ministère de la Jeunesse et des Sports en Haïti, que je sache, qui réfléchit comment jeunes yo taka impliqué justement dans aider la solution et le problème de sécurité ça. Donc en conclusion là, ça c'est un problème d'État. Non, le problème politique publique, c'est problème d'État. Ouais. Nous avons parlé de politique publique là. Et si nous entrons dans ça, est-ce que moi toujours poser une question ça, parce que moi j'ai une réponse dans mon aujourd'hui. Dans la question de changement gouvernement, chaque fois un gouvernement changé, ils mettent un ministre dans tête ministère ça. Est-ce que changement gouvernement pas fait que travail ministère recommence à zéro à chaque fois le fait? Ou bientôt est-ce que nous capable tout mettre voler ça la donne? Est-ce que yon moun qui t'a ministère ça t'a supposé c'est choix gouvernement ou bien c'est on moun pour chercher dans tête ministère et c'est un moun qui valable qui capable remplir job là que t'a supposé prendre pour mener ministère ça? Je dis oui et non. Oui, parce qu'effectivement, l'instabilité politique crée toujours des problèmes. Nous passons là presque 13 ministres des Sports, de la Jeunesse et des Sports en l'espace de 10 ans. 13 ou 15 ministres de la Jeunesse et des Sports. Il y a en pile. Okay? Pas même, mais oui, à peu près 15 ans. Donc, il y a en pile. Donc, continuité à un parti. Mais, je dis non pour qui ça? Parce que si tu as un plan clair qui définit, des programmes clairs qui définissent, selon un plan qui définit. Ministre qui vient, tu as entré dans le plan. C'est sûr que y a des ajustements qui sont faits par rapport à sensibilité politique, tel ministre ou tel ou autre, ou bien tel gouvernement qui montait. Il y a un gouvernement qui dit nous-mêmes, nous avons fait l'État impliquer plus et aider à tel niveau. Ou bien, nous avons plus d'autonomie, par exemple, à une série de partenaires extérieurs. Dans l'approche, il y a un droit en fonction de sensibilité, en fonction de programme au gouvernement, et peut-être même vision personnelle au ministre, qui tempéré justement par tout ça nous dit là. Il y a deux, trois petits aménagements qui sont faits, mais il faut qu'il y ait des plans, il faut qu'il y ait des programmes qui définit et l'on ministre vini, il connaît que il rentre dans le programme là pour exécution programme là avec quelques ajustements mineurs qui qu'a fait et ça c'est politique yo défini pour 20-30 ans toujours des aménagements qui fait c'est comme ça politique et même son bail qui dynamique et on définit politique là en fonction de ces deux problèmes qui étaient identifiés mais au fur et à mesure qu'il y a des évaluations qui fait évaluation de mi-parcours évaluation sur résultat sur impact côté fait à tel moment donné il y a des ajustements qui qu'a fait. Donc, comme on dit, son problème, c'est mon problème en même temps. Le problème de compétence, il est toujours posé. Nous remarquons que ça arrive en pile fois que il y a des gens qui... Bon, moi-même, si on va étonner, mon ministre, dans le discours d'investiture, il n'y a pas de cas cité non ministère là. Ça te fait pas casser. Il va connaître ou bien? Il connaît il a dit ministère de la Jeunesse, des Sports et de la la réflexion va. Donc en général, mais au niveau des transitions, il est critique parce que on connaît comme un marchandage politique fait au niveau des transitions et en général, le ministère est toujours traité comme une monnaie d'échange au niveau de factions politiques. Exactement. Je ne veux pas dire parti politique en Haïti, de factions politiques. Et à ce moment-là, sans contrôle, sans enquête de moralité, sans enquête au niveau des compétences, et il y a un monde au niveau du ministère qui, comme ça, le jour d'avant, et qui pas paré et qui pas gain que prépare un discours pour lui yo ballon feuille de route. D'ailleurs même les feuilles de route préparées au niveau de la primature ne sont pas préparées avec rigueur parce que les compétences au niveau
des domaines, par exemple, je prends le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, certaines de ces compétences n'existent pas au niveau de la primature. Comment on va le parler? On va le parler avec intelligence artificielle. Pendant dit ça, pendant parler des compétences là, est-ce que qui ça qui explique le changement ça rapide comme ça et pas seulement dans le ministère sport mais dans différents autres ministères encore. Est-ce que c'est un problème compétence vraiment ou bien c'est parce que il y a un bras fait qui dit mettez moun ça pour moi et comme ça. On dit ça marchandage politique, copinage, marchandage politique. Bon me font petit coup. Et son bécane, l'État a son bécanier. Et le ministère aussi bécanier. Donc chaque nèg besoin font petit coup sans se soucier vraiment de l'intérêt commun. L'intérêt commun, l'intérêt des jeunes, l'intérêt des sportifs et l'intérêt des acteurs. Des acteurs essentiellement dans le cas qui concerne du mouvement tant associatif que du mouvement sportif. En gros, c'est ça. Ouais, vous avez parlé de sécurité. Donc, nous avons une crise dans le pays là, ça me capable de dire son épidémie qui vient dans le pays là, question insécurité là et moun cap déplacer et courir quitter zone yo, quitter caille et est-ce que ça a vraiment un impact sur le programme et ministère jeunesse à ce moment là? Courir aussi programme il y a effectivement sous vie ministère là, il y a des impacts. Et ou bien des cadres qu'après l'eau DG voilà qu'elle a pas bon nom là et son monde qui est important pour fonctionner dans le ministère là. Donc il est clair que insécurité a les déranger le quotidien de tous les Haïtiens tant dans la recherche de moyens de subsistance quotidien que dans l'organisation même de l'élaboration de projets futurs. Donc, les incidences fait le ressenti au niveau ministère là, et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et est-ce que y a un monde qui ministre alors est capable en quelque sorte répondre avec une urgence qui gagne avec facilité, rapide. On dit identifier tel problème là et puis rapide, vite et lui-même il y a une solution dans les villages. Bon, identifier le problème là c'est déjà premier pas. Ensuite c'est concevoir qui réponse qui doit être faite pour envisager solution au problème là, débattre li et puis garder qui moyen, discuter ça au niveau du ministère des Finances, au niveau de la primature. Ça sont pile parcours. Oui, ce ne sont pas qu'au contingent long qui parlent mettre en place. C'est sûr que quand il y a les bonnes personnes au bon endroit, les choses vont légèrement plus vite. Il y a moyen d'identifier certains mécanismes, je dirais, et même certains artifices de façon pour joindre des solutions rapides. Mais en général, solution rapide, yo de courte durée. Et il est nécessaire qu'obligatoirement qu'il y ait des évaluations qui faites. Et c'est ça, il y a un plus gros manque dans le pays. Il y a des évaluations qui faites par rapport avec décisions que ça prend et mettez en solution en place. Et pour garder ces solutions, ça marche, ça pas marcher là-dedans, qui ça ne peut corriger, qui ça ne peut pas faire encore, de façon pour quitter le temps qu'on lègue une série de documents pour les gens qui viennent après à pas faire mes erreurs. Donc moi lorsque j'étais directeur de l'UEP et nous avons des rapports qui étaient faits régulièrement et dans ce sens ça et chaque année tant le ministère de la planification qui était conditionné pour le décaissement de nouveaux crédits pour le ministère mais aussi pour leur nécessaire lors d'échanges avec des partenaires internationaux et que nous toujours surtout comme des bailleurs de fonds et uniquement comme des bailleurs de fonds mais pas avec des possibilités pour gagner des échanges qui fait parce que si on parle de coopération si on coopère avant ça veut dire on peut tomber pour vous ou peut tomber pour moi qui ça yo poté pour nous
que yo joignent qui fait les coopérations que mais que effectivement nous pas gagner pour nous bailler. Est-ce que c'est un terrain d'analyse que nous portons et pour bailleurs de fonds? Est-ce que c'est un terrain d'expérimentation? Les données dont je te parle pour les bon, je prends un exemple nous. Là nous avons fait émission ça. Là nous avons cherché des informations, des données. Est-ce que nous te joignons au niveau de documents du ministère des données qui te permettent que nous poser une bonne question, nous te poser sur pourcentage de jeunes qui gagnent. Quand travail qui va faire. Bon dernièrement là m'a font on ti garder site quelques sites et ministère ici et m'a essayé comparer yo avec si là de République dominicaine qui tout près là. C'est deux bagages différents. Moi pas comprendre qui ça fait monsieur malgré nèg yo fait gros faculté, malgré nèg yo parler en pile français, mais qui ça fait nèg yo pas ka agir avec le temps. Vous comprenez, moi c'est une bagaille qui bon problème en pile, donc je dis à la pas besoin gon série de bagaille si besoin automatiquement monter sur tel site il t'a supposé bon accès pour me joindre avec facilité, donc ça qui pas fait malheureusement. On t'a supposé par exemple sur arriver sur site ministère là d'ailleurs qui pas existé joindre combien ministère machine nan gagne. Ça t'a dit à peu près deux machines, mais deux machines ministère pas travail. Par exemple, moi j'ai passé tout mon temps comme DG, je n'avais pas de voiture officielle. On ne m'a jamais donné une voiture officielle. Ça n'a pas empêché que moi fais travail pour me faire une machine personnelle, moi vini, mais c'est une question de conscience professionnelle. Donc, si on DG, le gouvernement pas même jugé nécessaire pour ballon, une machine pour fonctionner. Sécurité de la machine personnellement ça va même pas vraiment sécurité que bah même de marcher avec un seul monde pratiquement. Non mais le ministère te mettait sécurité à la disposition. Oh oui t'es ça me dit mais moi en général me marcher avec un agent parce que et pas que me considérer tête que un pas arriver non. Et mais moi gon ligne ou prend ou plus ou moins safe. Moi t'es senti ça. Donc c'est pour me dire que et puis tout gon indécence la marché avec 5 6 sécurité nous trouver que qui pas nécessaire. Qui pas nécessaire. Donc nous au service du public et ça pas t'empêcher le fait que moi-même moi pétri de sens de service et public ça ça pas t'empêcher le fait que me pas des moyens de locomotion pas t'empêcher que moi vini pour me faire travail que me te faire parce que dans tête moi me dit que OK me pas moyen de locomotion là yo pas moyen de locomotion m'a pas assurer que prochain DG qui vient là que gain débat qui met en place de façon pour gain des moyens qui dégagés pour prochain DG qui vient là que le moyen de locomotion. Exactement. Que prochain directeur là il pas chita sous la cour que gon espace côté le chita pour le produire travail que la produit pour ce pays pour jeunesse pays et pour citoyens dans pays. Donc en gros c'était on dit est-ce que moun là gon mindset pour gagner gon mentalité pour gagner faut dire dans tête que ou vinn servi c'est pas prendre ou vinn fouer mais prend ou vinn servi donc on fait possible et dans le cadre justement et devoir de service public ça pour faire ça pour faire même leur situation difficile. C'était mindset pas demander tout le monde même genre mais oui. Mais la importante aussi au fond effort. Oui. Parce que jeunesse la plein en pile de ça. Jeunesse la souffre en pile et on regarde jodi a dans qui ça et jeune yo et tomber pour pas dire tout c'est l'axis ça qui gagne au niveau de l'état et moun yo qui pas fait ça yo doit faire dans moment que yo supposé faire donc je dis la vinn dégénérer dans nous et je dis là n'a parlé de ministère et c'est lui même qui t'a supposé gagner yeux regard sur jeunesse là donc et non laisser aller nous ouais qui ça arrivé et si nous pas font gens pour nous et m'pas dit gitan guérir non parce que ça gain là pas gitan courir guérir rapide vite que ça mais apaiser souffrance là la pi mal toujours et dans année cap venir yo. Ouais, ça me dit c'est toujours un débat entre l'urgence du moment et la possibilité de faire du structurant, c'est-à-dire de faire de bail pérenne de façon pour une série de problèmes qui pas retourner encore. Problème gang n'a dit et il y a embauché jeunes dans gang c'est parce que à un certain moment une série de jeunes qui délaissés
qui exclut et qui pas de chance pour y aller à l'école, qui pas de chance pour y apprendre un métier, qui pas de chance pour y insérer socialement et économiquement dans le système là, dans la société là. Donc yo fait et yo répond à une série de l'autre sirènes qui pas des sirènes positives. OK, nous parlons de politique là, nous parlons de ministère, fonctionnement, mais nous avons un dossier nous beaucoup trop chita sur ces questions de sport là. Haïti, bon Haïtien gagne un peu passion pour question football, basketball, pour jeunes qui jouent volleyball, qui dans boxe et si nous avons une question de sport et ministère, qui pourcentage et sport à joindre dans les ressources ministère? Dans les ressources ministère. Qui pourcentage? Là, au niveau, comme on dit, au niveau du budget national, c'est une pitance qui est allouée à ministère là. Mais au niveau des programmes, essentiellement, où qu'on voit que le fait que des fonds étaient débloqués, je vais caractériser le rivé dans le ministère là, je vais prendre un exemple concret. Parce que si je viens là, c'est parce que moi j'ai vécu et il faut que vécu ça, il servi des formations pour les gens qui attendent. Le rivé dans le ministère là, projet d'investissement public là, était à peu près 40 millions de goudes qui étaient là, qui étaient prévois. Là, on prévoit 40 millions pour, ça ne veut pas dire qu'on va 40 millions. Moi-même en 2011, moi j'étais responsable UEP, moi j'étais défendre le programme d'investissement ministère là, moi j'étais joué plus que 280 millions de gouttes. En 2011-2012. On parle là de 40 millions qui étaient prévois. Le moi a posé question relativement à montant ça, c'est pour des projets qui uniquement allaient vers le domaine de la jeunesse. Il y a moyen pour articuler les projets, même aller dans le domaine jeunesse, pour articuler, pour faire dans le domaine sport ou bien dans le domaine civisme, mais c'était saleté parce que yo compartimenté champ yo. Quand y a dit nous pour nous joindre premier tranche là, nous avons un rapport que le ministère n'a pas de bail depuis avant. C'est pas Michelson Thomas qui n'a pas de bail rapport. C'est ton ministère mais même mérité dans situation. Continuité de l'État au moment de rapport là. Comment on peut dire que l'argent qui te prévoit que il y a de cela 2 ans, bien il y a de cela 3 ans, bien l'année dernière là, il n'a pas fait ça il doit faire, il était détourné. Moi-même, il faut nous dégager nous bon bagage parce qu'il faut nous bagage pour nous commencer. Au niveau de l'arbitrage, au niveau de la planification, ça ne se fait pas ainsi. Il faut que tu soumettes un rapport des derniers crédits qui ont été octroyés de façon pour avoir des nouveaux crédits. Donc là, c'est des problèmes extrêmement graves que le ministre hérité. C'est peut-être ça que les titulaires ils sont concentrés au secours à l'en gaz, à l'en code débit, à l'en série de bagages, parce que c'est des bagages qui sont récurrents, qui viennent chaque mois. Ils ne sont pas concentrés sur l'investissement public. Moi, j'ai fait le choix inverse. J'ai été au niveau du ministère de la Planification, j'ai rencontré des responsables techniques, mon homologue, des responsables techniques, et aussi au niveau du ministère des Finances. Je leur ai expliqué qu'il faudra, heureusement que j'étais arrivé en août et que le budget a fait en septembre. Le timing là était tanti jambon. J'ai été personnellement, en tant que directeur général, défendre le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'homme arrivé le ministère des Finances, il dit oh, déjà, on n'a pas besoin de déplacer, non. C'était mon UEPA me dit non. Ça est trop urgent pour que je ne pas déplacer. Parce que mon argumentaire, c'est moins pour te soumettre de façon pour gagner une autre approche que l'autre gens que au premier ministère là. Je bénéficie d'une crédibilité qui fait que effectivement ça t'est pour te fouiller. Parce que dit ah si Thomas là ancien coordonnateur UEP son monde qui a un parcours exemplaire au niveau de l'administration publique, je pense que nous t'attendons là. Donc, ce qui a permis que yo fait nous des ça
il fait une sorte de... Il fait une proposition. Pas de problème. N'a pas envisagé, un montant que tu es là, n'a pas débloqué le bas. Montant que tu es là, tu es presque bail. Moi, avoué que c'est impossible pour un montant que tu prévois pour dépenser sur 12 mois que le dépenser en un mois. Si on dit on fait ça, c'est, excusez l'expression, c'est vagabondage. On dit que ça a fait, on a réétudier le programme là, nous échelonner sur 4 mois, bah nous un délai pour nous exécuter, évaluer, soumettre un rapport de façon qu'on y a pour ça que a envisagé pour investissement public là pour année en cours là que vous mettez à disposition. Ça c'était le technicien Michelson Thomas qui parlait. Mais la politique, le comme la fin débloqué, avait décidé autrement. Et c'est l'une des raisons qui fait que moi-même, j'ai des problèmes au niveau du ministère des Sports, relativement justement à certaines décisions prises dans le cadre justement des fonds d'investissement public. Parce que pour moi, les fonds d'investissement public doivent être injectés au niveau des activités réelles de structuration du secteur associatif ou sportif, ce qui n'a pas été envisagé. Mais comme moi dis, les ministres, les responsables politiques ont des urgences parfois qui ne sont pas conformes aux urgences techniques et aux urgences qui permettraient au ministère de se structurer. Donc là, j'ai été en face de cette situation et ça a été dommage. Ouais. Mais après ça, il n'y a pas débloqué comme au niveau des investissements publics, du programme d'investissement public pour le ministère là. Même si on va dire ressources là, comment le jeune. Comme moi, m'explique que. Vous avez dit déjà après chiffre. Non, je chiffre, je pas chiffre. Juste que moi explique clairement que je vais la dernière phrase là. Actuellement, pas des montants qui sont disponibles pour l'investissement public dans les sports. C'est pour ça que récemment, on voit que c'est au niveau de la primature que le fonds qui est débloqué pour les sélections nationales. Mais c'est des bagages qui étaient supposés déjà planifiés. Planifiés, exactement. Nous avons une équipe qui était en éliminatoire. En éliminatoire. C'est sûr que pas de cas prévoir que nous devons le qualifier. Mais il faut que des moyens adéquats pour accompagner. Et les baillots, si baillots mal tombé, bon, on dit FHF, fédération, et qui relation qui existe, qui est-ce qui finance, qui est-ce qui commande, qui est-ce qui si baillots mal tombé, qui est-ce qui a payé ça? Sans entendre pas baillots mal tombé. Non, c'est encore saleté des affaires pas faites. On parle de ministère. Ministère ou bien fédération? Au niveau de fédération, en tant qu'on dit par exemple, ministère a bail fédération comme, et puis ça comme la dit l'affaire, il n'est pas fait. Ministère n'a pas de contrôle sous fédération. Okay. Cependant, justement, dans le cadre de relations que vous avez, il y a des protocoles que le cas établi avec la fédération. Parce que les pouvoirs délégataires que la fédération a, et donc il y a des rapports que le cas exigé de fédération. Et dans le cas de la Fédération haïtienne de football, surtout dernière équipe comité de normalisation, ils ont toujours fait le devoir puis soumettre des rapports à. On parlait des comités de normalisation. Comité de normalisation actuel là. Ouais. Puis soumettre des rapports relativement à des dépenses que ils ont fait pour des montants qui étaient octroyés. Donc c'est une caractéristique équipe ça, son équipe dossier toujours. Beaucoup de chapeaux pour eux et beaucoup de gens qui font un travail colossal. Ouais. Donc ça c'est une particularité. Mais c'était toujours un débat et question ça, c'est le financement des fédérations sportives. Comment s'assurer que les montants octroyés et effectivement fait travail pour le fait là. Moi-même moi j'étais venu en l'autre approche. Parce que ça qui passe, la fédération est toujours que faut le ministère ait l'argent. Le ministère n'est pas obligatoirement là pour la fédération l'argent. La fédération doit pouvoir vivre des ligues
qui les constitue. Et ça lié dans tout. Exactement. Ministère là, pour assurer que fédération ça, li ka joindre de moyens mettre en place pour tout le monde ait accès à sport dans le pays, que y a des talents qui sortent, qui sont utiles fédération au niveau des sélections nationales. Et vu qu'il s'agit d'une représentation du pays à l'échelle internationale, fédération, ministère là a décidé d'aider. Exactement. Donc c'est soumettre 100 terrains de football, soumettre 5000 ballons, soumettre moyens, soumettre sécurité pour pratiquer football la fête, ou pas joindre un seul Johnny Descollines, ou pas joindre un seul Johnny Guerrier, ça est clair, ça est clair. Donald Guerrier, ou pas joindre différents talents qui émergent, qui ont possibilité à évoluer à l'étranger, ou pas obligé dans la situation côté c'est chercher expatrié seulement. Il est important qu'on ait des expatriés. C'est peut-être des gens qui partent pour des raisons bien spécifiques et puis qui évoluent dans l'environnement qui est meilleur que l'environnement et où il y a différence de niveau en général. Moi-même, moi, vivre comme ancien volleyeur et moi, j'ai des joueurs qui jouent avec moi. Là, ils sont partis y aller aux États-Unis. Où est la différence? C'est son monde d'écart. D'ailleurs, c'est des gens qui s'entraînent 5 fois par semaine, qui ont des facilités d'entraînement, qui ont des suivis médicaux, qui ont tout un écosystème qui met en place pour y performer, que nous pas gagné ici. Et leur aller faire des tests de haut niveau dans les pays étrangers ou échouer en général. Échouer, exactement. Échouer. Donc, c'est pour retourner à la question, relation entre fédération avec l'État, c'est comme ça. L'État là pour le commun, pour l'intérêt commun, le sport pour tous, de façon pour que gain des moyens, gain des infrastructures qui mettent en place, de façon pour quel que soit le monde ait accès à sport. Exactement. C'est pas le monde qui est l'école Saint-Louis seulement qui a accès à sport. C'est pas le monde qui est l'école Canada seulement qui a accès à sport. Que tout le monde gagne. Il faut gagner des terrains communaux, il faut gagner n'importe qui côté. Et ça permet que le sport a développé. Exactement. Donc là, c'est le job fédération. Et pour le ministère faire ça, il faut le mettre, par exemple, des matériels humains. J'avais initié un projet d'écrire aux fédérations, de leur demander de me soumettre des techniciens de leur fédération, des compétences de leur fédération, de façon pour nous cas au niveau du ministère, le n'apportant des contrats. Tant pour nous des gens qui n'ont pas quel rapport à ce sport du tout. Moi écrit toute fédération me dit vous voyez 2 personnes pour moi. Qu'on nous allons regarder au niveau du ministère comment nous prendre comme des contractuels. De façon pour moi il y a des gens qui ont assurance que ont un salaire et puis il a fait travail que ont pour faire pour la fédération. Ça sous forme d'appui. Oui. Les fédérations ont répondu. Le dossier a été transmis. Mais comme je te dis encore, politique là décidé autrement. Exactement. Aucune de ses compétences, aucune, ça veut dire la politique pas recevoir au contrat de ministère de la Jeunesse et des Sports. Ou vous voulez dire la politique là souvent mettez pied sous le monde qui veut prendre bonne décision. Et on plutôt dit sous monde oui bon qui veut prendre bonne décision. Exactement. Des décisions dans l'intérêt du mouvement associatif et sportif. Ouais. OK, et tout à l'heure Denison, pendant on parler de jeunes parce que jeunes c'est priorité à un moment. Souvent, il y a toujours dit que il y a souvent dit quartier chaud sport c'est une outil qui est capable d'accompagner. Pendant passage, est-ce qu'on est tant que ces programmes ça existe vraiment ou bien c'est un discours pour faire le marché? Ma réponse qui franc ma réponse direct, c'est un discours mais en même temps tout m'a dit un bémol par rapport à ça. Et on m'a fait 50 matchs de football dans Delma 2, il pas permettre Delma 2 venir bibo. On m'a fait 50 matchs de football dans Delma 2, il pas permettre Delma 2 venir bibo. On m'a fait 50 matchs de football la Tibonite. Par contre comment on va le faire ou bien quoi des bouquets.
il pas permettre ni quoi des bouquets ni la Tibonite vinn pi bon. Faut moun qui gagne responsabilité pour résoudre problème de sécurité que vous fait travail. On pas exposer des Nilsson qui sont athlètes sous base que nous pral faire permettre que la cohésion sociale et patati patata pour des Nilsson pour bal marron pendant la longue activité et Jean Abdi. Oui. Donc grande forme de responsabilité et pour nous pas rentrer là-dedans tout. Il s'agit d'hommes d'État, donc il y a une approche sérieuse où nous gagner. Mais il est clair que le n'a regardé par exemple euphorie qui a gagné le Haïti qualifié pour Coupe du Monde. On a dit une sorte de euphorie fraternelle. Je pense que vous avez tablé sur des bails comme ça. Non seulement pour résoudre le problème de sécurité, mais pour gagner des mesures d'accompagnement qui permettent que gagner l'autre approche qui fait pour réduire et violence, pour intégrer les jeunes plus dans une série d'activités. Parce que s'il est en oisiveté, s'il sent qu'il abandonné, s'il exclut, il est plus facile pour l'aller faire. Parce qu'il est frustré. Il est frustré. Et le ça, il identifie ou même qui au niveau de l'État. Comme ennemi. Et ciblé un problème. Oui. Et le ça, vient ça nous carrer les confrontations. Donc, il est important effectivement que combinaison de actions ça a fait de manière intelligente, mais 20 sports, tant que c'est lui-même qui va résoudre problème, badati, cohésion sociale, c'est un discours pour faire dormir les gens. OK. Et Jacques très loyal, il faut déjà passer dans cannabis. Et faut nous avancer et tu as supposé finir dans une dizaine de minutes parce que nous allons gagner un match qui va jouer tout à l'heure et nous allons tenir ça mais Kounya là on nous prend Michaelson Thomas qui retourner dans le ministère. Si vous avez 3 actions que tu as posées immédiat sans demander permission, sans un budget additionnel qui sale tapier. 3 actions. 3 actions. Ouais. Un travail de diagnostic institutionnel du ministère, avec tous les paramètres que cela comporte. Deuxième action, l'identification d'urgence au niveau du secteur associatif et sportif. Et troisième action, c'est assurer que moins faire des plaidoyers, monter des plaidoyers sur des dossiers que je pense qui sont importants pour le ministère. Un dossier que je pense c'est la mise en place de fonds de développement du sport. Donc, ça, c'est peut-être 3 actions que moi-même, personnellement, si ça t'arrive que moi, dans des positions de décision, moi, tape défendre au niveau d'une série de décideurs politiques et pour nous peut-être mettre en place au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. 3 actions, ça. 3 actions, ça. OK. Parce que c'est déjà correct. Oui, il est vraiment correct. Et puis, on a une question. Diaspora haïtienne, il investit en pile dans le secteur dans le pays. Et bon, là, je dis l'argent ici. Oui, l'argent. OK. Est-ce que le ministère n'a pas créé un programme pour avoir un financement pour faire participer? Oui, je vais un dernier point me dire, mais en même temps, ouais, mon petit gentil qui l'a dit investir. Non, oui, l'argent. Il est difficile, effectivement, la diaspora a contribué en pile dans permettre que le pays s'arrête à flot par transfert d'argent, particulièrement. Ça a documenté dans pile l'étude qui fait, où Farel débat de ça, et dire Emile, c'est des gens des spécialistes en question. Hein. Bah, comme je dis bien que moun sa yo. Mais au niveau des sports, je pense que j'aime ce jour là,
une possibilité pour travailler sur un fonds de développement du sport qui est indépendant, même structure administrative que FAES, que l'autre fonds d'entretien routier, ce type de structure, ça, un fonds de développement des sports qui est justement, à partir d'un diagnostic qui fait penser à apport des Haïtiens vivant à l'étranger pour aider au développement des activités physiques et sportives, à l'autonomisation de la jeunesse et à la promotion de l'action civique. Mais là, nous étions dans le domaine des sports, je pense que ça a aidé. Il y a un pile incitatif. Il y a $1,50 pour l'école. Si on exige que toute l'école, que vous avez $1,50 pour eux, qui est construite, toute l'école a des terrains appropriés, et que pour terrain approprié, ça, pour des entraîneurs et pour des compétences qui servent dans l'école, ça, $1,50, là, on prend 20 centimes par exemple. C'est utile l'enfant. Il ne faut pas qu'il y ait notre mécanisme à mettre en place. Ou faire un pile analyse sur ça, et très pointu sur la question. Moi, il y a des autres qui réfléchissent sur ça. Actuellement, moi, je travaille avec un groupe là sur une réflexion sur la pratique sportive et un document qui est pour sortir et que je travaille sur lui depuis 4-5 ans. C'est de titre là, c'est réflexion sur la pratique sportive en Haïti, de la stagnation à la transformation. Okay. Donc, côté nous fait justement des analyses de une série de problèmes. Nous avons des interviews que je conduis à des personnalités qui des références au niveau du secteur associatif et sportif et dans les domaines de genre, au niveau des fédérations, de façon pour au moins un document qui est disponible pour des gens qui font recherche en politique publique, puis on connaît que un document qui est là pour aider au niveau politique publique de sport. Et donc, on travaille sur ce document ça de manière très, très, très acharnée. Et peut-être qu'il est utile et les décideurs politiques, les candidats. Ou dit peut-être. Oui, parce que moi-même, d'ailleurs, on dit qui programme de partis politiques, j'en dis, qu'on est déjà, côté un volet qui est consacré essentiellement à la jeunesse, au sport et au civisme. Sous joignons, fais-moi connaître. On travaille de recherche. Oui, nous mettons fais-moi connaître. Mais je lis un l'heure qui a 2 pages. C'était programme RDNP. Il y a 2 pages. 1 page et demie. Pour une population qui représentait 65% et de force VIA, que tout le monde a couru derrière leur vote, mais ils ont couru derrière, ils ont fait 1000 gouttes, ils ont fait la voter. That's it. Bon, poser déjà la dernière question avant d'aller. Et par contre, il y a 60 000 qui sont passés là dans une zone. Il faut mettre plus de déjà qu'on a encore. DG, et les élections nationales, nous, qui sont mondiales, comité de normalisation, qui a fait un travail colossal, j'ai qu'une dit là, il dit 7 dans mondial, mesdames, il y a course là toujours, sélection senior là, lui-même dans mondial. Qui joue l'équipe nationale là non pour qui gagne le Brésil, Maroc, Écosse et puis deuxième question c'est que est-ce qu'on pense nous n'est pas qualifié est-ce qu'on pense nous ca dans sentiment là dans poule ça on tomber là par contre si ça me dit il pas des sentiments on dit pas non pas dire premier bail m'a dit m'a voyé félicitations tout même j'en fait bah comité de normalisation ça littéralement temps que une série de monde au timon de certains secteurs dans le pays qui montraient que rigueur avec discipline capote résultat. Exactement. Mais donc, on pense que dans le discours, il a toujours dit que le monde n'est pas nouveau. Parce que toujours à l'époque d'Adou, le monde était toujours là. Galia Mazan, que je connais très bien, qui c'est trésorier comité de normalisation, ça, c'est une volleyeuse. Okay. C'est quelqu'un qui était présidente de la Ligue de l'Ouest de volleyball. C'est une volleyeuse nationale et internationale. C'est une compétence au niveau de finances, et comptabilité. Elle est nouvelle. Et effectivement, il y a pile l'autre cadre qu'il a. Mais pour l'autre pas nouveau, pour bailler résultat, il faut qu'il y ait l'autre dynamique qui est imprimée. Il faut qu'il y ait l'autre orientation stratégique qui prend. Et c'est samedi, rigueur avec discipline particulièrement. Président du comité de normalisation, m'éviter faire
et personnalité, mais quand ça me fait de manière très rapide, c'est bon monde qui aime mes publicités et Madame Monique André. Et faut reconnaître que l'on leadership qui permet que ça arrive là. Donc compliment à toute équipe là, à staff technique là, staff administratif là et puis joueurs moi-même tout joueur qui était aidé dans la qualification monsieur. Mais il y a une équipe à t'aider qui en vivant et déjà moi passer sur question. Non, c'est ça. Là tu as des questions. Donc moi-même personnellement moi nous en pile et peut-être qu'il y a des gens qui pire mais nous dans pays ça. Et relativement à poule nous hier et son poule qui est extrêmement difficile. Le Maroc c'est une puissance footballistique actuellement, le Brésil son référence et l'Écosse c'est une équipe qui est toujours très difficile à négocier, toujours très difficile. Et on pourra répondre à une question par peut-être pour une boutade. Personne n'avait jamais pensé que l'Arabie Saoudite aurait battu l'Argentine de Lionel Messi, qui deviendra champion du monde en 2022. Clair. Et ça m'a dit. C'est une question posée. Donc, je vais répondre. Qu'on y a. Qui chance nous? Tout au fond de moi-même, comme citoyen, moi espérer que conditions réunies, que joueurs la meilleure disposition possible et que yo jouer, j'en pour jouer, tout peut arriver. Clair. Tout peut arriver. Et qu'on y a si on série de petits bails qui qu'on aide des pays là. Bien que m'a senti là. Non, moi me dit il faut descendre les gars, me dit ça clair. Et aidez-nous faire un petit exploit, même j'ai exploit à Arabie Saoudite là. Sous premier match particulièrement, je pense que nous gagnons des éléments. Mal dans le match, je me suis déplacé récemment à Toronto, mal regardé l'équipe là qui a joué. Mal regardé la dynamique de groupe là, les gens vivent, j'ai une chance d'entrer dans le vestiaire là. Moi, j'ai une superbe ambiance. Ils ont le cœur d'offrir quelque chose à ce pays. Ça, c'est sûr. Ça que peut-être, moi, nous pas souligné. À part, il faut féliciter le gouvernement pour cette contribution qui a été donnée récemment, de presque 500 millions de gouttes. Oui, c'est 264, 530 millions de gouttes. Son bail a aidé la fédération à répondre à une série de promesses qu'elle a fait relativement à la prime de qualification et aider tout sous des manques que vous avez gagnés là au niveau préparation. Et donc il faut féliciter le gouvernement. Seul petit proche de le gouvernement, je n'ai pas senti qu'il y a un pays qui est mondial. Une équipe qui est mondiale. Ça est clair. Et ça, si au niveau du gouvernement, il y avait une commission nationale pour traiter de cette qualification, il faut un langage, il faut une dynamique au niveau de l'État, il faut des initiatives de façon pour que dès que ça a senti que pays a derrière depuis jour qualification ça jusqu'à et pas que pays a pas derrière ils envisagent de tourner au cap on joue mais son bail cap intéressant mais faut quoi vivre faut que des monde t'a vivre moi bon exemple moi prends un petit exemple bien simple une initiative qui a gagné il n'est pas normal que les ministres du gouvernement chaque vendredi par exemple nèg c'est pour maillot sélection que des sous yo en polo. C'est des petits bails qui sont simples, mais son visuel qui t'a bail, qui t'a dit ah monsieur, des équipes tout bon vrai. Faut que bail exemple, faut sentir que ou des équipes là, gon paquet l'autre bail qui a fait. Mais bon, pas gain en communication uniforme relativement à participation de la sélection. Il n'y a pas une communication nationale. Non. Pas une communication nationale. Pour faire ça, il faut qu'il y ait des spécialistes qui faut qu'on ait que les nécessaires que faut une communication qui spécifique à communication qui est liée à participation la mondiale. Et ça faut qu'il y ait des spécialistes. Bon, il y a l'urgence du moment qu'on pourra toujours
prendre comme une excuse l'insécurité, mais ça n'explique pas tout. Claire. Ça n'explique pas tout. Ouais. Ah mais, nous avons là, Ah ben. nous avons là, bon, un dernier mot, et puis pour nous finir, un dernier mot, un message pour jeunesse, un message pour pays, un message avec sélection, et puis pour nous capables mettre fin. Merci d'avoir parlé ça. Pour jeunesse là, il y a des gens dans le pays qui sont capables et qui ont porter des réponses à deux problèmes que jeunesse a gagné, que sport a gagné et que pays a gagné. Il suffit que moun sa yo lan côté pour yo de façon pour yo sentir et que yo intéressé à problème yo. Donc ce message là pour sélection nous connaissons déjà. Moi-même dis ça l'autre jour avec Denis Sondé deuxième tour. Rendez-vous deuxième tour. Oui. Et puis pour tout le monde dans le pays et le quotidien est difficile. Il faut continuer à se battre pour exiger que les pouvoirs publics prennent en compte vos besoins de sécurité, vos besoins de pouvoir sortir pour vaquer à vos occupations. Et donc, parce que nous avons des petits monde, nous avons pour nous occuper, et nous avons des familles, nous avons des activités pour nous faire. Donc, il faut que nous mettions dans des positions de façon pour justement nous exiger le maximum de monde qui touchent pour répondre à problème. Exactement. Merci Jude, merci Monsieur Thomas. Merci Jude, merci Denilson, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et moi je souhaite que nous ayons une chance de parler encore. Donc merci un peu. Merci un pile. Et merci avec tout le monde qui t'a suivi live là jeudi. Et nous faisons live ça c'est dans le cadre je t'ai parlé avant match Ligue des Champions. Parce que ce n'est pas seulement parler de Mbappé, de Vini, parler de sport dans notre pays. Il est temps pour nous parler de sport dans la cour, la caille. Exactement. Et moi, je nous toujours dit là, le plus gros problème nous gagnons, c'est que le championnat national là, ne pas vraiment parler dans la radio. Les journalistes ne pas vraiment mettre accent sur lui. Et c'est pareil que nous toujours dit là, pas bon ici. Donc, merci avec tout le monde et nous avons rendez-vous. Allez comme ça. Bon, pas même t'aller comme ça. Pour l'autre, tu t'as parlé, et demain, nous avons l'autre invité, nous avons rendez-vous demain. Et puis, nous avons croisé t'aller comme ça pour match. Pour match Bayern Paris. Merci tout le monde, nous avons croisé t'aller. D'accord.